Bonjour, je viens vous parler aujourd'hui de ce livre, 1, 2, 3 prier, de Dimitri Oulès, édité aux éditions Erol. Je ne vais pas vous faire la pub, parce que de toute façon, je crois qu'il n'a pas besoin de pub, j'en suis sûre même, parce que son livre est peut-être très bientôt, ou si ce n'est déjà fait, en réédition, parce qu'il s'est arraché comme des petits pains. Et que je suis bien contente de l'avoir finalement pris en précommande. Pourquoi je dis finalement? Alors rapidement, c'était le mot prier qui me gênait beaucoup dans la couverture et le fait qu'il y avait des prières dans ce livre. Pourquoi ça me gênait? Parce que je ne suis pas contre les religions, je ne suis pas incroyante, je ne suis pas athée ni agnostique. Je crois en quelque chose, mais le débat n'est pas là. Mais parce que il y a quelques années, j'ai été très choquée par des gens qui priaient avec moi au temple et qui, une fois sortis du temple et même dans l'enceinte du temple, ne mettaient absolument pas en application leur prière. Voilà, j'arrêterai là parce que le débat n'est pas là-dessus. C'est pour vous dire que ce mot prier, j'avais du mal. J'avais lu des prières de Dimitri dans ses oracles, des prières dans son site Instagram. Et pour moi, j'ai décidé que j'allais acheter ce livre parce que c'était Dimitri qui l'avait écrit et que j'ai confiance en lui, que ce qu'il fait m'intéresse beaucoup. Mais j'ai aussi décidé que pour moi, ces prières étaient des poèmes et que si le mot prière me gênait par rapport à autrefois, le mot poème convenait tout à fait. Donc, me voilà en train de prendre ma précommande et j'en suis ravie. Je l'ai reçu le jour même de sa parution. Et depuis, je suis dessus. Donc, il est paru le 9 novembre, on est le 22. Oui, c'est ça, on est le 22 novembre. Pourquoi je suis dessus depuis? Parce que vous avez un tas d'explications au début, pour le sommaire, avec à quoi correspond chaque prière. Mais vous avez au début un tas d'explications, je vais y arriver. Voilà, introduction, pourquoi prier. Bon. Et tout ce que Dimitri partage avec vous. D'accord? Ah oui, ça c'est le code barre. Et grâce à ce code barre, vous avez un lien sur Internet pour écouter les prières avec la voix de Dimitri. Bon. Mais en plus de ça, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que vous avez ici une prière, okay, et ici des explications par rapport à cette prière. C'est passionnant, c'est intéressant, c'est passionnant et c'est surtout très documenté. Très documenté par quelqu'un qui sait de quoi il parle, par quelqu'un qui a sûrement beaucoup lu, par quelqu'un qui connaît très bien son domaine, qui ne s'arrête pas aux oracles et à... voilà, bon, je ne dirai pas plus. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît en tant qu'être humain, mais aussi en tant que psychologue. Je vais vous donner un exemple, si j'arrive à le retrouver. Non, mais je l'ai noté, donc je vais le retrouver. C'est l'exemple sur la résilience. Alors moi, je vais vous dire que une de mes idoles en psychologie, c'est Boris Cyrulnik, le grand patron de la résilience, celui qui a mis à jour la résilience. Et écoutez,
Cette prière est faite pour vous si vous avez besoin de faire preuve de résilience dans votre vie. Écoutez, la résilience est tendance. Nous entendons ce mot un peu partout comme s'il constituait un remède miracle à nos maux. Paf! Nous avons donc tous envie de goûter à ce super pouvoir et de le rencontrer. Mais avant de l'obtenir, bien souvent, il faut souffrir. Puisque je vous rappelle que la définition exacte de la résilience, c'est la capacité de supporter une épreuve difficile de la vie ou de rebondir après. C'est d'arriver à prendre un nouveau départ après un traumatisme. Oui, la résilience se dissimule derrière vos chocs physiques et psychologiques. Vous en voulez encore? Allez, je vous en lis encore un peu. C'est elle qui vous fait comprendre qu'être une victime n'est pas une identité dans laquelle vous enfermez. Alors, je vais m'arrêter sur cette phrase. J'ai pas suivi l'ordre, j'ai sauté quelques phrases et je viens de vous lire. C'est elle qui vous fait comprendre qu'être une victime n'est pas une identité dans laquelle vous enfermez. En tant que psychologue, il y a plusieurs années en arrière, j'ai eu la chance d'assister aux rencontres de Château-Vallon. Château-Vallon, c'est un endroit merveilleux, un peu après Toulon. C'est un endroit où il y a des tas d'événementiels, des concerts, des représentations théâtrales, des représentations de danse, de ballet. J'ai vu pas mal de concerts, etc. Et les rencontres de Château-Vallon étaient proposées, organisées par Boris Cyrulnik, en personne. Et quand j'ai lu cette phrase que je viens de vous lire, j'ai pensé aux rencontres de Château-Vallon. Excusez-moi, je suis pas émue, mais bon, c'est pas rien d'assister à toute une série de conférences de Boris Cyrulnik, même si on est une petite psychologue parmi tant d'autres psychologues dans la salle. Croyez-moi, c'est pas rien. Et quand j'ai lu cette phrase sur la résilience, eh bien, j'ai pensé à Boris Cyrulnik parce que c'est ça son histoire. Son histoire, c'est d'avoir compris qu'il était une victime et qu'être une victime n'est pas une identité dans laquelle il faut s'enfermer. Et quand je lis les descriptions de Dimitri sur la résilience, je mettrai ma main au feu que Dimitri a lu les bouquins de Boris Cyrulnik. Je vais vous en lire encore un petit bout de cette prière de la résilience, en fait, de ce qu'accompagne, du texte qui accompagne cette prière. C'est « La résilience est vraiment révélatrice de votre force intérieure ». Donc je vais maintenant vous lire ce qui accompagne une autre prière et je m'arrêterai après. Il s'agit de la prière du pardon. Donc on est dans un thème, le pardon, qui est très véhiculé dans le monde religieux, dans le monde spirituel. Il faut pardonner, pardonner, pardonner. Je ne l'ai pas en tête, mais je vous trouverai la référence d'un livre sur le pardon écrit par un philosophe que j'aime beaucoup, mais bon, je vous mettrai les références aujourd'hui, demain, et je vous en reparlerai. Et voilà ce qu'écrit plutôt Dimitri par rapport au pardon.
Le pardon est une action libératrice. Il permet de vous délester de nombreuses émotions négatives qui vous emprisonnent. C'est un antidote qui vous permet de vivre plus sereinement. Je saute quelques phrases. Pardonner à autrui est une grande preuve d'intelligence, car en faisant cela, vous coupez tout lien toxique et malsain que vous pourriez entretenir avec la personne concernée. Accorder son pardon peut paraître d'une grande générosité, mais c'est avant tout prendre soin de vous. On est loin du « pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parce qu'il n'y a pas de deal. C'est un deal entre moi-même et moi-même. En pardonnant à l'autre, je me facilite la vie. Et sur ce, je vais ouvrir la porte à mon chien parce que je pense qu'il a besoin de sortir. Bye bye.